D'abord, bonjour tout le monde, puis surtout merci à Nous TV pour l'initiative de nous accueillir dans leur studio tout nouvellement aménagé. C'est une initiative qui est très importante pour notre démocratie parce que les citoyens ont demandé à ce qu'on puisse, dans le fond, débattre, nous entendre pour se faire une meilleure idée et être capable de voter en toute connaissance de cause. La question qui se pose tout le temps d'entrée de jeu, c'est pourquoi que Marc Lorrain se présente aux élections du 7 novembre 2021. En fait, c'est pour continuer à mettre, moi, mes compétences à profit, c'est-à-dire toute l'expérience que j'ai au cours des années de servir le public. Vous le savez, j'ai été conseiller municipal pendant 4 ans au cours des dernières années. J'ai été directeur général de la Chambre de commerce, je termine mon mandat. Je suis aussi président de la fondation du Club Richelieu. En fait, je suis là pour rallier le conseil. Vous le savez, là, il y a des nouveaux joueurs. On s'oriente vers une parité, j'en suis très content. Et je souhaite qu'on puisse travailler vraiment en harmonie, travailler ensemble. Donc, pour ceux qui ont vu mon affiche, j'ai un slogan qui est sur cette thématique-là. Parce que de nos jours, on ne peut plus travailler uniquement avec des idées qui viennent de ce que j'appelle du bout de la table, que ça vienne du maire ou autrement. Et il y a des bonnes idées dans toutes les têtes et on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin en travaillant comme ça. Aussi, on m'a beaucoup sollicité au cours des derniers mois parce que les gens se disaient, écoutez, je pense que si on veut vraiment progresser, il faut travailler plus ensemble, comme je l'ai dit, mais aussi qu'il y ait vraiment une élection où il y a plus qu'un candidat, donc on ne veut pas une élection avec un maire élu par acclamation, mais aussi les gens étaient vraiment insatisfaits, ce que j'ai compris, du climat des derniers mois. Les gens se sont dit, on veut qu'il y ait un changement de ton, on veut qu'il y ait une nouvelle approche au conseil municipal, on veut que les gens travaillent ensemble avec les citoyens, avec les entreprises, avec les promoteurs, et c'est ce qui m'a amené à décider de faire le saut pour ce qui est de 2021. Et dans ce sens-là, c'est important d'avoir un mandat clair, un mandat de la population, parce qu'il faut qu'on soit élu par vous qui nous écoutez. Maintenant, comment on fait ça? Ça prend ce qu'on appelle souvent une vision. Mais une vision, c'est plus qu'une paire de lunettes, c'est une ambition. Il faut se projeter dans le fond pour l'avenir. Parce qu'on a beaucoup de grands défis, de grands enjeux. On parle des enjeux climatiques, économiques, sociaux, etc., etc. Mais moi, ce que je veux faire, c'est dans le fond qu'on ait une ville compétitive. On l'est, mais il faut l'être encore plus. Ça nous prend une ville qui est exemplaire parce qu'il faut aller au-delà des services de base, aqueduc, égouts, asphaltage. Il faut être capable de se projeter dans 5 ans, 10 ans pour dire, bon, on est en avant de la parade comme ville. Moi, j'ai à cœur, et comme les citoyens aussi, la protection de l'environnement puis l'adaptation au changement climatique. Je pense que c'est un incontournable pour les municipalités. On le voit, toutes les villes qui sont en élection cette année ont, pour la plupart, ça comme préoccupation. Aussi, je veux accélérer notre développement économique pour les gens, pour aujourd'hui, mais pour demain, pour les générations futures. Je veux le meilleur pour notre ville, pour son développement. Puis j'ai une petite citation ici, c'est « Il est clair que les villes ont et auront de plus en plus un important rôle à jouer pour améliorer la santé de leur population. » Donc, on aura l'occasion de revenir sur cette thématique-là. Maintenant, on a beau avoir cette vision-là, c'est comment on y arrive. Je pense que c'est important qu'on se dote d'un plan d'action. Je le sais, la Ville a un plan, en fait, une réflexion stratégique. Il y a des plans triennales pour savoir où on investit, tout ça, mais il faut aller encore plus loin. Il faut avoir un plan d'action concret. Et ça, c'est avec le conseil qu'on va le faire, avec l'administration aussi, dans certains cas avec des spécialistes, avec des citoyens aussi. Il y a 3 thématiques qui me rejoignent dans mon plan, c'est-à-dire l'environnement, la santé durable et le virage vert. Aussi, le développement socio-économique. Vous allez voir, tout ça est interrelié. Et aussi, enfin, un 3e pôle qui est la qualité des services, la rigueur et la transparence. Au cœur de tout ça, j'ai un grand projet pour la ville, un grand projet pour nos citoyens, et c'est un projet régional. Il n'est pas propre, vous le savez, à la ville. Vous n'avez entendu parler, je parle du complexe sportif, culturel, en santé durable, qui couvre aussi le volet éducatif et communautaire.
C'est un projet qui est voulu, qui est attendu par la population. On le sait, vous avez vu le succès de la campagne populaire de financement et celle qui s'amorce avec les partenaires financiers corporatifs, que ce soit les entreprises privées ou d'autres grandes entreprises dans le domaine coopératif ou social. Il y a déjà des gens qui ont avancé des millions pour que ce projet-là se réalise. Et c'est ensemble qu'on va continuer à le faire. Puis je crois que le maire de Montmagny a un rôle prépondérant à jouer là-dedans. Parce que oui, ça va se faire sur le territoire ici. Il va y avoir des antennes chez nos collègues de Lillet ou ailleurs et tout ça. On ne va pas entrer pour tout de suite dans les détails techniques de ça. Chose certaine, les gens le veulent. Parce que ce projet-là, il est structurant. C'est plus que, c'est pas une dépense, c'est un investissement, comme ça l'a été pour les écoles, la polyvalente, il y a une 50aine d'années déjà, et on sait qu'il y a des désuétudes importantes de ce côté-là. C'est un projet, puis il y en a qui l'ont déjà mentionné avant moi, qui a le potentiel de transformer notre société, puis avoir surtout des retombées économiques, sociales énormes. Et ça, si on ne le fait pas, ce qu'on va observer, c'est que ça va se faire ailleurs et on va continuer à perdre des gens au détriment de l'Est et au détriment de l'Ouest. Donc, parce que si on veut aussi payer moins de taxes, ce n'est pas en s'empêchant de faire des investissements dans des projets majeurs comme ça, parce qu'au contraire, le fait de faire ces choses-là, ça va attirer plus de gens à Montmagny, plus de gens pour se partager l'assiette fiscale et donc payer moins de taxes en bout de piste, c'est mathématique. Il y a une urgence d'agir au travers de ça parce qu'on le sait, ça fait longtemps qu'on en parle du défi 15-30, qu'il faut attirer des populations, mais ça ne lève pas suffisamment rapidement. Ça devient urgent. Et tout ça se situe dans un contexte de changement climatique, on le sait. Il faut poser des gestes concrets ici. Puis c'est un facteur d'attractivité pour notre municipalité. Si on est une ville qui est exemplaire par rapport à ça, les gens veulent ça, vont continuer à vivre, à vouloir venir s'installer en région. Et donc, c'est un élément qui est attractif. En complément de ça, je le disais, oui, l'environnement, santé durable, virage vert. Pour ce qui est du virage vert comme tel, il y a plusieurs possibilités. Je pense à développer encore plus les sentiers au bord du fleuve, mais je ne veux pas les amener, moi, ici, aujourd'hui, dans mon programme, parce que je veux que ça se fasse avec le prochain conseil. Il y a autant d'idées dans les têtes de ces gens-là, et je ne veux pas que mon idée prime. Enfin, je veux poursuivre avec faire de la Ville de Montmagny un acteur central dans l'attraction et la réalisation de nos projets porteurs et structurants. Quand on entend qu'il y a des gens qui veulent venir ici pour des projets, que ce soit commercial, industriel ou résidentiel, il faut tout faire pour leur faciliter le travail, sinon c'est ailleurs qu'ils vont aller. Donc, c'est important de déployer des efforts dans ce sens-là, continuer à faire de la prospection, aller chercher des gens. Et d'ailleurs, il y a une étude, je ne mentionnerai pas, en fait, c'est Raymond Chabot de Grant Thornton, si je ne m'abuse, mais j'ai la fiche ici, où on dit qu'il y a 4 piliers importants de la vitalité de nos municipalités. Les infrastructures en culture, les bibliothèques, salles de spectacle, lieux culturels. Donc, ça rejoint notre projet de complexe. La vitalité est aussi importante pour le développement économique, pour notre centre-ville. Ça veut dire continuer puis accélérer de la prospection, le dynamisme commercial, l'animation, l'embellissement, l'attractivité territoriale. Troisième des quatrièmes piliers, en lien avec ça, les infrastructures et la vitalité en sport et loisirs. Ça veut dire les espaces verts, les plateaux sportifs, intérieurs, extérieurs, les arénas, les piscines, les pistes cyclables et les parcs. On a déjà un grand pas de fait ici, comme on le voit à Montmagny. Regardez, on est quand même une ville verte, mais il faut que ça le demeure. Et le complexe va dans ce sens-là. Et je termine avec les attraits touristiques, c'est-à-dire les attraits en tant que tels, les musées, les festivals concrets et hébergements. Donc, c'est des éléments sur lesquels il faut tabler, mais quand on voit que ça se pointe, il faut tout faire pour aller chercher les gens et leur offrir de les aider. Parce que la ville, c'est un gouvernement de proximité, mais c'est un agent de changement en même temps. C'est un levier. Puis quand on dit un levier, c'est que, par exemple, si on met $1 pour faire en sorte que d'autres en mettent 9 pour qu'on ait un investissement total de 10, il faut travailler avec cette approche-là. Ça veut dire des programmes, comme on en a bénéficié des programmes du fédéral ou du provincial, pour aller chercher des investissements. Mais la Ville doit jouer un rôle vraiment proactif dans ce contexte-là ou dans cet axe-là.
Enfin, une fois qu'on a dit tout ça, j'ai parlé de pourquoi j'étais là, quelle était ma vision, les grands projets. Après, c'est la manière. Ce que c'est qui me distingue dans ça, c'est que, premièrement, je suis quelqu'un de branché. Pour moi, j'ai tout le temps été dans des réseaux, je vais continuer de l'être, que ce soit au niveau régional. Je l'ai fait via la Fédération des chambres de commerce. Je l'ai fait aussi toute ma vie au niveau fédéral, au niveau provincial, pour aller chercher le plus possible de bonnes idées, puis développer en réseau avec les autres. C'est important, comme je le disais, d'avoir une vision claire. J'en ai une, parce que c'est ça qui nous indique le chemin à prendre. Il faut, après ça, qu'on aille défendre nos intérêts sur toutes les tribunes. Puis je viens de parler de réseau, puis de tous les niveaux, pour aller chercher, exemple, du financement pour des projets. Donc, moi, je m'engage à ça, puis j'ai quand même un bon réseau d'expérience de ce niveau-là qui va être très utile. Il faut se mettre et continuer d'être en écoute, plus qu'en écoute, en dialogue. En même temps aussi, avoir le souci que chaque dollar dépensé compte. Je fais juste une parenthèse sur le centre d'immigration, qui est une belle réalisation en voie de se compléter. Mais quand même, on est allé chercher le financement pour ça. On en a quand même mis de nos poches. Mais pour la suite des choses, il faut s'assurer, les gens m'en ont parlé beaucoup, de s'assurer qu'on quand même on limite avec le modèle d'affaires les dépenses additionnelles pour l'opérer. Et ça, je m'y engage. On va faire le point quand je vais arriver par rapport à ça. Donc, maintenir en complément de ça des services de qualité à moindre coût. Je pense que c'est important, ça va avec ça. Il faut toujours être soucieux de nos familles, les jeunes, les aînés aussi, mais nos entrepreneurs, nos commerçants, nos agriculteurs, c'est important. Quand j'étais à la Chambre de commerce, on a travaillé récemment, si vous avez suivi l'actualité, un pôle en santé durable, un pôle main-d'œuvre. On a travaillé aussi sur un pôle en agro-tourisme. Donc, il faut continuer d'innover, continuer à mobiliser le milieu avec des projets comme ça. Travailler de concert avec les partenaires, je viens d'en parler. Tout ça pour le mieux-être de nos citoyens et tout ça. En fait, les gens s'attendent à ce que le maire soit un leader là-dedans et je crois que j'ai les personnalités pour aller dans ce sens-là. Et là, ce qui vous reste, c'est à faire votre part. On a le 7 novembre des élections et je m'attends à ce qu'il y ait, je le souhaite, un bon 70 de participation, contrairement aux années antérieures où on était peut-être à 50, donc et peut-être moins. C'est un défi. Montrons qu'on est capable d'être exemplaire de ce point de vue-là à Montmagny. Puis, bon, on se reparle le 7 ou le 8. Merci beaucoup tout le monde pour votre attention. C'était Marc Lorrain qui vous invite encore une fois à aller voter en grand nombre.